Hey, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le circuit de Châteaubriand, une course très difficile avec une petite bosse à l'arrivée et une autre bosse de l'autre côté du circuit qui était quand même très difficile. C'était un circuit de 7 km environ et nous avions 13 tours pour environ 110 km. Donc comme vous pouvez vous douter, la course était plutôt une course d'usure. Il fallait pas trop s'affoler en début de course et vraiment attendre la fin de course pour tout donner. Bien entendu, vous me connaissez, je n'ai pas attendu la fin de course. Et déjà, comme vous pouvez le voir juste ici, on peut voir Florian Goulet qui met une petite attaque comme ça. On est en train de discuter et on voulait voir si justement ça allait faire dynamiser un peu le peloton dans le premier tour. Mais comme vous pouvez voir, il y en a forcément qui réagissent. En l'occurrence, lui, il a vu ma caméra, je pense, parce qu'il faisait coucou. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas fait. La dernière fois, vous avez explosé le record, ça fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, on était en train de discuter et on voulait voir un peu s'ils nous laissaient partir. En l'occurrence, ils n'ont pas laissé partir. Du coup, je lui ai dit, vas-y, on va voir si moi, il me laisse partir. Du coup, comme vous pouvez voir, j'en place une petite, bien entendu, en dedans, pour pas vraiment m'épuiser. Juste pour voir s'ils allaient me laisser partir dans ce premier tour. Effectivement, premier tour dit beaucoup d'énergie pour tout le monde, forcément, tout le monde est venu me chercher. Durant les premiers tours, il y a eu de très nombreuses attaques, en particulier ici dans la bosse du circuit qui était de l'autre côté du coup, donc on peut voir que là j'accompagne, donc c'était plutôt difficile à cet endroit là, c'était plutôt intéressant. Le problème c'est qu'une fois en haut de cette bosse, on arrivait sur un long bout droit d'environ 3 km, vent de face, donc on pouvait pas partir tout seul, c'était vraiment impossible. Vous allez voir pendant la course, je l'ai tenté 2 fois, et bien les 2 fois quand je suis arrivé vent de face, j'ai dit vas-y laisse tomber, c'est pas possible de continuer tout seul, ou du moins ça serait vraiment se sacrifier. Ici on peut voir qu'on arrive dans un virage où il y avait vraiment des gros trous et vous allez le voir plus ou moins, je ne sais pas, pof, voilà, il a fait tomber son bidon en fait avec le trou, ça a fait tomber son bidon sur moi, j'étais trempé, j'étais content. Malheureusement pour lui, il faisait très chaud, il n'y avait personne pour lui donner de l'eau à la base, donc c'est vrai qu'il avait un peu peur là-dessus. À un peu plus de mi-course, du coup j'étais parti tout seul dans la bosse comme vous pouvez voir, et ensuite j'attendais qu'un groupe revienne sur moi dans la ligne droite vent de face, comme il s'est produit d'ailleurs, et on peut voir que du coup on était bien parti, on a pris des relais, ça a bien tourné, c'était vraiment bien parti, même si du coup ça n'a pas tenu, vous pouvez voir que je continue quand même l'effort, j'accompagne tout ce qui part, c'était vraiment l'objectif. Encore une fois ici, vous allez pouvoir me voir attaquer de l'autre côté du circuit dans la bosse. Et comme à tous les tours, une fois en haut, ça bordurait, ça attaquait, ça partait dans tous les sens, c'était vraiment terrible dans cet endroit là. Donc on peut voir ici qu'il y en avait un peu partout, bien entendu il n'y avait pas encore d'échappée, l'échappée s'est faite bien tard, à environ 4 ou 5 tours de l'arrivée, et il y avait donc 20 personnes dans cette échappée. Donc là nous sommes à 3 tours de l'arrivée, toujours échappée de 20 personnes environ, on peut voir que ça attaque un peu de partout, et pour le coup d'habitude j'ai un peu de mal à m'investir vraiment dans les échappées, ici je m'étais vraiment dit je donne tout et tant pis si je pète. Et ici à 3 tours de l'arrivée, on peut voir que je vais encore produire un effort, c'est pas le premier, c'est sûrement pas le dernier que je vais faire avant l'arrivée. Donc on peut voir que je produis des efforts comme ça qui sont pas forcément ultra utiles, mais bon, faut tenter un moment si on veut réussir à aller au bout. Dans les 3 derniers tours, vous vous doutez bien que c'est parti dans tous les sens. C'était quand même assez difficile, mais j'étais bien, j'arrivais à suivre, c'était plutôt cool. Et à 2 tours de l'arrivée, voilà, la GoPro se rallume. Vous pouvez voir que là, il y en avait encore partout, mais devant moi cette fois-ci j'étais pas devant, donc c'était plutôt problématique. Je décide donc de revenir dessus, je fais l'effort dans la bosse de l'arrivée. Malheureusement vous pouvez voir à droite Mathis Garel qui va partir tout seul à 2 tours de l'arrivée, donc c'était un petit peu beaucoup. Malheureusement j'aurais été dans sa roue, j'aurais pu l'accompagner et pourquoi pas aller au bout avec lui, mais pour le coup j'étais un petit peu loin et quand on arrivait en haut j'étais pas dans sa roue, ce qui fait que je n'ai pas pu l'accompagner et du coup il va faire ses 2 derniers tours tout seul et se faire reprendre juste avant la fin. Je vous spoil un petit peu, mais je l'aurais accompagné, peut-être qu'on aurait été au bout. C'est vrai que c'est vraiment très dommage.
comme vous pouvez voir, j'ai filmé avec mon écran une vidéo. On peut voir que je me retourne, que j'attends derrière. Et là, c'est là que j'aurais dû aller accompagner Mathis à 2 tours de l'arrivée pour espérer aller au bout. Pour le coup, la GoPro, j'ai oublié de l'allumer sur l'arrivée, donc on va rester sur ce point de vue. La qualité est juste dégueulasse, je le sais. Je suis vraiment désolé. Du coup, là, on est au dernier tour, la cloche. Mathis est toujours devant et on peut voir qu'il y a 2 personnes intercalées entre les deux. Et c'est là que je décide du coup de partir avec eux, du moins d'essayer de les rejoindre. On peut voir que je produis mon effort à gauche de la route et c'est là que j'ai tout perdu car j'ai fait un effort un peu trop violent. Non seulement j'ai pas réussi à rentrer, mais en plus je me suis vraiment mis dans le rouge, ce qui fait que je n'ai pas réussi à accompagner l'échappée dans le dernier tour. Enfin du moins j'aurais pu, mais j'ai pris une cassure et j'ai pas été capable de boucher le trou. Donc comme vous l'avez compris, voici l'échappée qui arrive au bout et on peut voir moi au fond qui arrive avec 4 ou 5 personnes. Malheureusement du coup j'ai pas pu discuter ce sprint, c'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu tenter mes capacités sur un sprint. Je suis vraiment très déçu. Malheureusement c'est le jeu, j'ai pris une cassure, j'étais mal placé, tant pis pour moi, j'aurais pas dû faire un effort au dernier tour. Un truc un peu dommage c'est que les 3 derniers kilomètres je les ai fait à bloc pour essayer de revenir avec des gens dans ma roue qui voulaient pas prendre les relais. On peut voir le gars qui gueule, c'était le seul qui voulait prendre les relais avec moi de temps en temps quand il pouvait. Il était vraiment dégoûté lui aussi que les autres viennent nous passer sur la ligne alors qu'ils avaient pas pris un relais dans ces 3 derniers kilomètres qui étaient quand même assez difficiles parce qu'on essayait de revenir sur l'échappée tout simplement. En tout cas j'espère que malgré que je n'ai pas filmé l'arrivée, la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous êtes aussi très nombreux à me suivre sur Instagram donc n'hésitez pas à faire de même. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Les vacances vont être très chargées donc il y aura énormément de vidéos. À la prochaine, bye bye.